Shalom frères et sœurs, je suis votre frère Boum Tombo. Je viens une fois de plus partager la parole du Seigneur avec vous. Alors, je suis dans un livre de 1 Samuel, chapitre 16, du 12e au 13e verset, je lis au nom de Jésus. Isaïe l'envoya chercher, or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. D'emblée, nous connaissons l'histoire. L'histoire, en fait, Dieu a envoyé Samuel pour oindre David comme roi. David qui fut berger, en fait, des brebis, qui gardait les brebis de son père. Alors, mon thème est simple, c'est le parcours d'un appelé. C'est quoi un appelé? Un appelé, selon le dictionnaire, est désigné comme une personne occupant une fonction importante. C'est ça un appelé. Et puis le parcours, selon le dictionnaire, c'est un chemin, un trajet qui fait une personne, c'est-à-dire un trajet déterminé. Pour aller d'emblée au fait de notre message, c'est que nous devons noter, tout être vivant ne naît jamais avec des rêves. Nous ne naissons jamais avec des visions. Nous naissons en fait en étant brut. Tout ce que l'homme vient rencontrer en fait des visions sur la terre. L'homme vient rencontrer en fait des rêves sur la terre. Une personne qui est dans les ventres de sa mère n'aura pas de rêve. Seul Dieu connaît son rêve. Mais étant qu'être vivant, personne ne naît avec des rêves sans pensée ni idéologie. Alors frère, tu es né sans rien. C'est-à-dire tu es né sans un rêve. Mais tu ne mourras jamais avec un rêve. Tu ne mourras jamais en fait sans avoir un rêve. Tu es né en fait sans avoir des pensées, mais tu mourras avec des pensées. Tu es né sans avoir en fait des visions, mais tu mourras en ayant des visions. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, ôtez même à celui qui n'a rien, ôtez même ce qu'il a. Vous savez, pourquoi la Bible dit ceci? C'est-à-dire, la personne est née en état brut. Mais quand il est sur la terre, il y a quelque chose, il développe des valeurs, il développe des visions. Raison pour laquelle la Bible dit, ôtez lui-même ce qu'il a. C'est-à-dire, il aura toujours des visions tant qu'une personne est née sur la terre. Donc, tu n'es pas, ne te dis pas que je n'ai rien, parce que en toi, Dieu est capable de faire développer des visions qui pourraient changer le monde et bouleverser ces mondes. Donc, tu es utile dans ces mondes. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Raison pour laquelle quand nos parents en fait, nous naissons en état brut. Nos parents nous envoient à l'école. Pourquoi? Parce que le parent sait que cet enfant doit développer une vision. Raison pour laquelle nos parents nous envoient à l'école. Alors, pourquoi est-ce que quand nous allons à l'école, il y a certaines brillances. Les autres ne brillent pas. Ce sont seulement les gens, tout se réside au terme de la vision. Tout se réside au terme de la vision. Dieu t'envoie sur la terre. Quand tu découvres en fait la vision, les rêves se déclenchent. Alors tout se résume au terme de la vision. Je suis là, mon deuxième point qui parle de la vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est une perception d'esprit. Une perception d'esprit par les yeux du corps et une réalité surnaturelle. C'est-à-dire une perception d'esprit qui fait en sorte d'attirer des choses qui sont surnaturelles. Vous savez, je rentre dans la Bible où Dieu quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit, vous allez cultiver la terre. Je me suis posé la question, quand est-ce que Dieu a appris à Adam à cultiver la terre? Certaines choses, Dieu ne nous dira pas. Dieu n'est pas obligé de te révéler quelque chose, mais parce que la vision doit naître en toi. Dieu n'a pas appris à Adam que toi tu dois utiliser la houe pour cultiver. Mais Dieu laisse seulement dire, mon fils, tu vas cultiver la terre. Vous savez, pourquoi? Parce que en nous avons ce qu'on appelle l'aptitude du savoir. L'aptitude du savoir. Dieu a déposé à quiconque l'aptitude du savoir. Alors, quand nous avons l'aptitude du savoir, quand on les développe, c'est alors que nous pouvons voir du succès. J'avais écrit quelque chose. L'implication dans l'aptitude du savoir, ça s'appelle la vision. L'implication de l'aptitude du savoir, ça s'appelle la vision.
En fait, pour aller, pour cheater, pause.